Et si je vous disais que le secret pour devenir un scoreur dominant ne réside pas dans une détente incroyable, une taille élite ou des dribbles spectaculaires? Et si la véritable différence entre un match à 6 points et un match à 26 points se cachait dans 6 habitudes spécifiques que même des athlètes moyens peuvent maîtriser? Aujourd'hui, nous allons plonger dans 6 principes de scoring que des pros comme Steph Curry, Klay Thompson, Luka Doncic et Jimmy Butler utilisent. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment les appliquer à votre propre jeu. 1. Mouvement constant sans ballon. L'un des aspects les plus négligés du scoring est ce que vous faites sans le ballon en main. Prenez Klay Thompson. Il n'est pas le plus rapide ni le plus spectaculaire sur le terrain, mais il ne cesse jamais de bouger. Sur une seule possession, il peut courir autour de 3 écrans différents, changer de direction 2 fois et ressortir pour un tir ouvert. Le défenseur est épuisé rien qu'à essayer de suivre. Ce n'est pas du talent naturel, c'est du conditionnement, du travail d'appui et du QI basket. Lorsque j'ai commencé à prendre les mouvements au sérieux, je me suis engagé à courir 3 à 4 km à un rythme soutenu et inconfortable chaque intersaison, et ce, chaque jour. Ce n'était pas des jogging, le but était de simuler la fatigue en match, pour entraîner mon corps à continuer à bouger, même quand je voulais arrêter. J'ajoutais également des sprints à ma routine hebdomadaire. La plupart des basketteurs évitent les sprints, comme la peste, ce qui en fait votre atout secret. Si vous faites ce que les autres ne font pas, vous obtiendrez ce que les autres ne peuvent pas. Et voici quelque chose que la plupart des gens oublient. L'entraînement en force soutient tout cela. Des joueurs comme LeBron James et Giannis Antetokounmpo investissent dans la force non seulement pour dominer physiquement, mais aussi pour endurer. Mes douleurs aux genoux en grandissant ont failli me mettre sur la touche, jusqu'à ce que je m'engage à renforcer mes jambes. Des exercices simples comme les extensions de jambes, des squats et des maintiens isométriques, en combinant tout ça avec des étirements, ont stabilisé mes articulations et rendu les mouvements à fort impact beaucoup plus durables. Si vous souffrez de douleurs aux genoux, prenez cela au sérieux. Entraînez vos muscles pour réduire la charge sur vos articulations. Un mouvement incessant épuise les défenseurs, crée des tirs ouverts et force les défenses à se désorganiser. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est incroyablement efficace. 2. Exploiter les déséquilibres défensifs. Lorsque Luka Doncic voit un grand joueur switcher sur lui, vous pouvez voir le changement dans son langage corporel. Il sait que c'est fini. Il éloigne au-delà de la ligne à 3 points, le berce avec quelques dribbles lents, puis explose en drive ou en step back. C'est froid et calculé. Les déséquilibres défensifs ne sont pas rares au lycée, et même à un niveau semi-pro, voire pro. Vous les trouverez à chaque match, mais la plupart des joueurs ne les exploitent pas parce qu'ils précipitent l'action ou essaient de forcer un mouvement sans le préparer. 1. Donnez-vous de l'espace. N'essayez pas de battre un pivot de 2 mètres sur l'aile sans élan. Éloignez-le. Appelez une isolation ou utilisez un écran pour prendre la vitesse. 2. Ne vous focalisez pas uniquement sur votre avantage. Juste parce que vous avez un avantage ne signifie pas que votre coéquipier n'en a pas un aussi. Jimmy Butler est un excellent exemple de lecture des défenseurs d'aide. Si la défense se resserre sur lui, il ne force pas le tir. Il trouve l'homme ouvert. Gardez la tête haute. Les grands scoreurs savent quand passer. Chapitre 3. Obtenir des fautes et capitaliser sur la ligne. Marquer efficacement signifie également obtenir des fautes. Regardez quelqu'un comme DeMar DeRozan. Il est maître pour initier le contact, s'arrêter net et déséquilibrer les défenseurs. Vous n'avez pas besoin de dunker sur les gens pour obtenir des fautes. Vous avez besoin de timing, d'agression et de contrôle. J'ai analysé et tous les matchs à 30 points, que ce soit au lycée, en pro ou en NBA, avaient une chose en commun. C'est que tous ces joueurs allaient sur la ligne des lancers francs au moins 8 à 10 fois. La plupart des joueurs ne veulent pas se faire frapper et la plupart des défenseurs ne sont pas disciplinés. Si vous êtes agressif, vous serez récompensé. Voici 2 astuces sous-estimées. 1. Connaissez votre espace d'atterrissage en tant que tireur. Si quelqu'un ferme et atterrit là où vous êtes censé atterrir, c'est une faute. N'hésitez pas à tomber. Pas à simuler, mais à tomber si un contact se produit. 2. Capitaliser sur la ligne. Vous l'avez déjà entendu, les lancers francs sont des points gratuits. Stephen Curry a des moyennes en carrière dans les 90% depuis la ligne. Soyez comme Steph, rendez-les automatiques. 4. Contrôle en transition. Derrick White des Celtics n'est peut-être pas le meneur le plus rapide de la ligue, mais il est l'un des plus intelligents en transition. Il sait quand pousser, quand passer et quand ralentir. Dans une contre-attaque, en 1 contre 1, soyez décisif. Allez fort. Changez de rythme et forcez les défenseurs à réagir. Dans des scénarios à 2 contre 1, 3 contre 2, l'espacement est encore plus essentiel. Prenez la voie centrale et cherchez à passer tôt. La passe est beaucoup plus rapide que le dribble. Utilisez-la. Même après une action manquée, ne revenez jamais en trottinant. Des joueurs comme Anthony Edwards ou Tyrese Maxey sprintent sur le terrain, même lorsque le ballon n'est pas entre leurs mains. Ce qui conduit souvent à des paniers de transition ou à des points en situation de désordre. L'effort crée le chaos, et le chaos crée des points. 5. Prise de décision rapide. Le basket est un jeu de chiffres. Au moment où un défenseur est hors de position, que ce soit une fermeture tardive ou quelqu'un qui glisse en défense, vous avez l'avantage. Imaginez que vous faites une feinte de tir et que le défenseur saute. Maintenant, c'est du 5 contre 4. L'attaque doit capitaliser rapidement.
Par exemple, regardez Nikola Jokic, il voit ce moment avant même qu'il ne se produise. Il attire l'aide, fait la passe et l'attaque continue de faire circuler le ballon jusqu'à ce qu'elle trouve le meilleur tir. Voici comment est-ce que vous pouvez utiliser cela. Après qu'un défenseur mord en une feinte, partez fort. Si l'aide arrive, passez rapidement. Si aucune aide n'arrive, terminez fort. Vous n'avez pas besoin de trop réfléchir. Réagissez avec intention. Plus vous jouerez de cette manière, plus vous traiterez les situations rapidement et plus votre scoring sera efficace. 6. Agression constante. C'est là que la plupart des joueurs échouent. Ils sont compétents, en forme, connaissent le jeu, mais jouent de manière passive. L'agression ne signifie pas être égoïste. Cela signifie mettre la pression sur la défense à tout moment. Regardez quelqu'un comme Russell Westbrook à son apogée. Chaque possession était une guerre. Il attaquait le cercle comme s'il lui devait quelque chose. Cette énergie épuise l'adversaire et inspire vos coéquipiers. Voici ce que signifie vraiment être agressif. Pénétrer dans les intervalles et forcer les rotations défensives. Prendre les tirs ouverts sans aucune hésitation. Se déplacer sans ballon avec intention. Lire les défenseurs d'aide et punir leurs choix. Il n'y a pas si longtemps, je jouais beaucoup trop timidement. Je doutais des tirs ouverts. Je passais à côté des lay-ups. Et je laissais la défense en tirer. Si je pouvais revenir en arrière, je me dirais une seule chose. Joue chaque match comme si c'était le dernier. Cet état d'esprit peut changer à lui tout seul toute ta saison et ta façon de jouer. Vous n'avez pas besoin d'être le joueur le plus athlétique ou le plus talentueux pour être un scoreur d'élite. Vous avez besoin de 6 choses. Mouvement constant, exploitation intelligente des déséquilibres défensifs, confiance pour provoquer le contact, jeu en transition maîtrisé, prise de décision rapide et agression constante. Et surtout, vous avez besoin de cœur. La condition physique de Steph Curry, le contrôle de Luka, la dureté de Jimmy Butler, ce ne sont pas des super pouvoirs, ce sont des habitudes. Et vous pouvez les développer, un entraînement à la fois. Si vous avez trouvé cela utile, faites-moi une faveur, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire comme le mot dur pour savoir si vous êtes resté jusqu'au bout. De même, dites-moi quelles compétences de scoring allez-vous travailler cette semaine. Je serai dans les commentaires pour répondre aux questions et donner plein de conseils. Merci d'avoir regardé, c'était Seiko, ciao.